Seigneur, je veux t'aimer. Salalelo Manayo Kayo. Manayo Kayo. Manayo Kayo. Yahweh Manayo. Salalelo Manayo Kayo. Manayo Kayo. Yahweh Manayo Kayo. Yaya Mimonisa. Mimonisa. Pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire, pardonne-nous, Dieu. Dirige nos vies, instruis-nous. Nous le promettons, si tu le fais, nous ne manquerons pas de te dire merci. Sauve quelqu'un du trou. Dirige quelqu'un là où c'était sombre. Encourage quelqu'un à aller encore plus loin. Donne encore à quelqu'un la force de rester debout. Montre-nous là où le danger se trouvait. Instruis-nous pour qu'on puisse s'améliorer. Fais-le pour l'honneur de ton nom. Et pour le bien de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Nous prenons toute pensée captive. Toute pensée qui se rébelle à la connaissance du Christ. La distraction. Le voyage de pensée. Manque de concentration. Manque de connectivité. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu atteigne tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Et après cela, nous ne manquerons pas de voir le changement. Car la sémence de la parole produit la gloire. Et que cette parole produise la gloire dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu veux m'aider à saluer ton voisin avec sourire? Si ton voisin ne sourit pas, ne le salue pas. En tout cas, sois sûr qu'il est debout, sois sûr qu'il te salue avec joie. Amen. Nous allons sur Kazo Seka. So Kazo Seka, tu es pasteur à la personne. Ah. Seka liboso mbote na sima. Ko Seka muke mbote muke. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. C'est encore un plaisir d'être là au milieu de nous. Et encore de prendre la parole pour partager ce que Dieu a mis dans le monde et dans nos esprits. Amen. 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 Nous voulons voir comme thème aujourd'hui le leçon que nous donne Judas Iscariote. Le leçon que nous donne Judas Iscariote. C'est que nous enseigne Judas. Mais pas le Judas, il y a moi Jacob. Pas le Judas, il y a moi Jacob. Mais le Judas Iscariote. Que nous n'aimons pas parler de lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que je peux demander une question? Qui veut avoir des enfants demain? Qui pense avoir des enfants demain? Ok, qui peut donner à son enfant le nom de Judas Iscariote? Personne ne rêve de ça. Il y a même des gens, quand ils lisent la Bible, ils ne font pas dire pour Judas. Judas, c'est la représentation de tout le mauvais. Dans l'église où j'étais avant, il y a notre chorale qui chantait à l'époque ces cantiques. Des chansons de la grosse, ça portait comme ça. Stéphanie. Omoni bisika aventure ememi o Judas okanisa ki ete osakana na bafalisai nzokande ezali mama na likambo yosali sukana yango pe babaki Yesu nekuluse. Bon, pour eux ils disent que c'est comme si Judas, bon, ils prenaient ça comme une blague.
Bon, Judas, Jésus, il a l'habitude de faire le miracle. Alors même si je le vends, après il y a des histoires, il va faire un peu de miracle. Il sera libéré. Mais malheureusement pour lui, il est tombé dans le plan éternel, la punition éternelle. Alléluia. Ce que nous enseigne Judas. Soit dire Judas Iscariote. En fait, en hébreu, Judas et Judas, c'est la même chose. Amen. Autrement, le gars ici portait un vrai nom. Parce que Judas veut dire louange à Dieu. Mais malgré cela, Judas Iscariote est la représentation de tout le mauvais dans la Bible. Quelqu'un d'accord? Mais si la Bible a parlé de lui, si la Bible a parlé de Judas Iscariote, c'est que la Bible a des choses à nous enseigner par rapport à ça. Quand nous étions encore des gens, quand on apprenait encore à lire la Bible au commencement, les lecteurs pour la Bible nous enseignaient ceci. Si tu lis un texte, tu dois après se demander la question. Quelle est la leçon à tirer par rapport à ce texte? Est-ce qu'il y a une leçon positive à tirer? Ou il y a une leçon négative à tirer? Dans tous les cas, il faut tirer une leçon. Et la vie de Judas Iscariote dans la Bible, Dieu nous les a donnés pour nous enseigner des choses, pour nous dire des histoires. L'Hébreu chapitre 11 nous dit que Abel est mort. Attendez, n'écrivez pas encore ces versets. Ça, ce sont des intros. Il dit, Abel est mort, mais il parle encore aujourd'hui. Même quand ils sont morts, ils nous enseignent des choses. David nous enseigne des choses. Abraham nous enseigne des choses. Mais Judas Iscariote. Amen. Ce que nous enseigne Judas. Au milieu de nous, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a personne qui aura besoin d'avoir la finalité de Judas. Il y a quelqu'un. Amen. Judas avait le plus bon pasteur qui puisse être existé. Jésus de Nazareth. Le meilleur. Celui qui a sauvé l'humanité. Il a marché avec Judas. Il était frère de Judas. Ils ont dormi ensemble. Ils ont mangé ensemble. Judas a participé à la louange. Judas a guéri le malade. Judas a chassé les démons. Judas a été ami à Jésus. Retenez bien. Judas était le seul disciple. Il était de la même tribu que Jésus. Tous les disciples étaient galiléens. Judas était de la tribu de Judas. De la même tribu que Jésus. Donc Judas était Moulouba aussi. Judas, il a fini mal sa course. Actes des apôtres. Chapitre 1. Le verset 16 et le verset 17. Ce que nous enseigne Judas. Ce que nous enseigne Judas Iscariote. Ce que nous dit Judas. Judas parle comme cet homme riche en enfer. Il voulait envoyer un message à ses frères. Je veux leur parler. Et Judas il crie en enfer. Et il nous enseigne. J'aurais bien voulu être là pour nous dire des choses. Mais gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit peut nous transmettre des choses clés. La vie de cet homme est en train de nous enseigner. À 2 Apôtres, chapitre 1, les versets 16 et 17. On peut se lever, on va lire la parole de Dieu. Amen. On est là, si tu l'as dit, alléluia. Ceux qui ne sont pas là, dit amen. Amen. Oh. Les gens qui ne sont pas encore là. Ceux qui ne sont pas encore là, disaient amen. Ok, tout le monde est là. On peut déjà lire. 1, 2, 3, on lit ensemble. Frère, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas,
devenu le guide de ceux qui sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. On peut acclamer pour la parole. Ce qui me touche dans ce verset dont nous venons de lire, c'est le verset 17. L'apôtre Pierre se lève. Il dit Judas était l'un de nôtres. Était. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit était. Était veut dire qu'il n'est plus. Quel est là? Ça veut dire qu'un jour il était là. L'apôtre Pierre voulait dire quand on chassait le démon, Judas aussi était là. Quand on était allé pour guérir le malade, Judas aussi était là. Quand on faisait la louange la nuit, Judas aussi était là. Le jour où il fallait que quelqu'un prophétise, Judas aussi était là. Judas a marché avec nous. Judas a prêché l'évangile. Judas a fait des choses avec nous. Mais Judas n'est plus avec nous. Judas, c'est l'histoire du passé. Judas n'est plus notre ami. Judas est parti de l'autre côté. Judas n'est plus. Qu'est-ce que Judas nous enseigne? Qu'est-ce que la vie de Judas nous enseigne? Première de choses, il ne suffit pas d'être appelé. Il ne suffit pas d'être sélectionné. Il suffit aussi de bien terminer. Un jour, le pasteur Chico nous a parlé ici. Tu es sélectionné par Dieu. Quelle joie ce message a fait dans mon cœur. Les gens étaient contents de savoir que même si on me voit, il dit Dieu m'a sélectionné. Mais il ne suffit pas d'être sélectionné. Ce n'est pas tout ce qu'il faut. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a appelé, c'est fait que tu as accepté l'évangile. Ce n'est pas tout. Ça sert aussi de bien terminer. Le jour où Jésus-Christ est descendu de la montagne, il marchait avec à plus de 700 personnes. Il marchait avec eux. Et Jésus a dit, demain, il y aura délibération. Comme il y a délibération à l'UNIKI, la faculté de la médecine. 3000 étudiants. Et le professeur vient pour dire, sur 3000, il n'y a que 500 qui ont réussi. Les disciples étaient là, ils attendaient. Tout le monde priait. Oh Seigneur, c'est que je sois parmi les apôtres. Les gens rêvaient déjà. Parce que les disciples croyaient que Jésus-Christ deviendra roi. Et ce sont les gens qui choisiraient comme apôtres, qui seraient des ministres. Alors tout le monde voulait être parmi le... Alors ce bon matin, Christ est descendu. Il est descendu, ils étaient tous là, ils attendaient. Les gens qui étaient à l'université au Congo le savent. Attention! Alléluia! Moi je connais des amis qui ne venaient jamais. Tout le monde était là. Délibéré Jésus de Nazareth. Il vient sélectionner ses disciples. Bon. Après consultation divine avec Dieu, sont retenus comme apôtres. Pierre! Les gens sont contents. Pierre Alenda. Jean! La chaîne là-bas, elle a pas battu. Et puis après, on a cité Judas. Judas était content. Sélectionné par Dieu. Dieu l'a choisi. Il est rentré à la maison comme nos ministres congolais. Il a organisé une fête. J'ai été choisi. Tout le monde dans le quartier devait connaître. Monsieur Judas. Disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis même de la même tribu que Jésus. Sélectionné. Et vous savez quoi? Très bientôt, Jésus a dit, bon, parmi nous, c'est Judas qui va gérer la caisse. Oh, alléluia! C'est
sélectionné. aponani On m'a même donné la responsabilité. apesanga mpe mwa likambo ya kosala Laissons penser qu'il avait une femme. tokanisa so azalaki na mwasi Qu'est-ce qu'il allait dire à sa femme le jour où on lui a dit c'est toi qui tiendras la caisse? anasa mwasi te nini soki basili eloko mosimba misolo Dans une église, quand on vous donne la caisse, na ekilasi bapesi osimbaka misolo c'est qu'on vous juge seke basambisi yo crédible. ondimisali Et mpenza le business de Jésus, c'était un business florissant. mosala oyo soki kosalaki bazali kopusa kokenda Parce que liboso tout le monde venait à lui. bato ozali koyambela na Le yesu politicien venait vers lui. bato ya politiki bazali koyeba na ye Certainement, ça promettait. ezali kolakisa malamu lobi On nango a dit, Judas, vraiment, tu es l'homme qu'il faut. babiyuda so moto asengeli Sélectionné, aponaki choisi, yesu aponi ye appelé. abengi ye Mais Judas, kasi yudasi s'il doit nous parler aujourd'hui, lelo ye nde akolakisa biso il dira, il ne suffit pas d'être appelé. akoloba ekoki kaka te obengama Il ne suffit pas d'être sélectionné. ekoki kaka te oponama Il suffit aussi de tenir esingeli mpo yeba kosimba et d'arriver jusqu'au bout. okoma kino na suka La parole de l'Éternel déclare, loba na nkolo elobi seuls ceux qui tiendront jusqu'au bout kaka bao bakosimba kino na suka auront la couronne. nde bakozwa motole Il ne suffit pas de croire en Jésus. ekoki kaka tondimela Et ça bien. ndimeli ye c'est bien C'est une bonne chose. eza likamalamu Parce que si tu ne crois pas en Jésus, ozondimeli yesu même si tu es bien habillé, même si tu es un beau garçon, même si tu es une belle fille, même si tu viens à la grâce, atoyaka awa na laisse-moi grâce te dire que tu es sur le chemin de l'enfer. tikanga neso tokenda nzela ya lifelo Mais si tu as cru en Jésus, ke so ndimela yesu ça ne s'arrête pas qu'on a cru à Jésus, c'est esuki tout. wana te na ndimeli yesu Non, te il faut rester constant. esengeli oumela Il ne wana suffit pas d'être appelé. ekoki kaka te obengama Il suffit aussi de veiller à bien terminer. esengi osenzela malamu oyo bakosukisa Il y a un récit que le diacre nous parlait. eya nzela moko diakalinga C'est le kolanda récit d'un roi qui s'appelait Asa. eza na liloba ya komele aza Le roi Asa a vu la main de Dieu dans sa vie. kumu aza mwana lokola banzambe na moyo na ye Si tu lis la Bible, so otangi biblia il a mal fini sa course. asokisa mabe kopota mbangu na ye Il a régné Dieu. awanga na nzambe Demande à ton voisin comment tu vas finir ta course. tuna ndeko na pembeni okosisa kopota mbangu olingi Non, demande-lui oh, tuna ye tuna motuna Fils. comment tu penses finir ta course. okanisaka ndenge nosisa kopota mbangu na yo 3 ans après, est-ce qu'on parlera de toi au passé? sina mbula misato olobelana na uta na kala Est-ce qu'on te verra pas dans le coin en train de dire aïe, c'est toi, bah Christ. omona ote na koya kuna ozolaki no si on était chrétien Oui, c'est toi, au sambe là-haut. nous quand on priait Bah, il y en a, bah, les cabis au temps. ces gens-là nous ont fait passer du temps pour rien Il suffit pas d'être là un jour. ekoki tozalaka wana mokolo Il moko suffit pas de croire un jour. ezaka tondima Il mokolo suffit pas de moko dire que je me suis repenti. okate na bongoli motema Aussi, il faut garder la constance. soki tozala wana lolenge Car wana tu peux être sélectionné par okoki Dieu. kopona mipa nzambe L'onction peut être même mise sur toi. epako koza mpe likolo na Mais yo si tu n'es pas prudent, kasi soki oza na il est bokeli écrit que celui qui est debout ekomi to atelemi prenne garde de tomber. te bakwea On ne te parle pas à celui qui est assis. balobi te bafandi On dit à celui qui est debout. bato atelemi Celui qui voit le vision de Dieu. azomona Celui qui prie chaque matin. Celui qui a la Bible. aza na On biblia te dit fais gaffe. kasi okeba Que tu arrives jusqu'au bout. sokoma kino na suka Parce qu'un jour, oyo mokolo moko l'enfer est réel. lifelo eza ya solo Deuxième des choses que Judas nous apprend. likambi balo oyo yudasi ezolakisa biso Judas dit, yudasi alobi n'oublie jamais où tu vas. kobosana te esika ozokenda À cause de ce que tu trouves en cours de route. mpo na oyo ozomona na nzela ozokenda N'oublie jamais d'où tu vas. kobosana soki moke te esika ozokenda À cause de ce que tu as trouvé en cours de route. mpo na oyo omoni na nzela oyo ozokende Quand Jésus-Christ a appelé les disciples, ntango yesu abengi bayekoli il les avait appelés comme apôtres pour le royaume de Dieu. abengaki bango bantoma mpo na bokonzi ya nzambe On est d'accord? amen Le but ultime de la vie de tous ceux qui ont été appelés, ntina ya bato nyonso babengamaki c'était quoi? ezalaki nini C'était quoi? ezalaki nini C'était le royaume de Dieu. ezalaki bokonzi ya likolo C'était le royaume. ezalaki bokonzi ya likolo Leur terminus devait être le royaume. suka na bango esengelaki bokonzi ya likolo Leurs efforts makasi na bango nyonso primordiaux ya liboso devaient être investis sur le royaume de Dieu. esengelaki etala kaka bokonzi ya likolo Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Mais sur le chemin du royaume de Dieu, kasi na nzela ya kokende kino bokonzi na nzambe ils ont rencontré des choses. akutani na makambo Ils ont reçu l'onction, bazwi pakwa les gens les ont aimés, bato balingi bango et puis nsima l'argent est venu. misolo mpe eye Alors Judas, yudasi quand l'argent est entré, ntango mbongo ekoti Judas a oublié le royaume. yudasi abosani bokonzi Judas s'est concentré sur l'argent. yudasi atemaka nsi na misolo Si vous regardez dans la Bible, soki otali malamu na biblia toutes les interventions de Judas, oyo nyonso yudasi aya kolobaka c'était dirigé vers l'argent. ezali kokende nzela oyo ezali kaka ya misolo Tout. nyonso
Il a oublié pourquoi on l'a appelé. La charge spirituelle dont il a été appelé pour le royaume. Non, 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 ça on oublie. Et affaire à mon bon moyen. Ah, c'est l'affaire, il y a de l'argent. Mivez à côté. Il y a l'argent. Alors parce qu'il était responsable de finances, il a oublié que Jésus ne l'avait pas appelé pour faire de lui riche sur la terre. Tous ses efforts s'est concentré sur l'argent. 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 Alors à force de regarder l'argent, il a oublié que le terminus c'était le ciel. Il a fini sa course en enfer. C'est que Judas nous enseigne. C'est que sur le chemin de la vie, sur ses relations avec Dieu, n'oublie pas que le but qui t'a amené à Jésus, c'est le salut éternel. N'oublie pas que si tu es venu dans cette église, ce n'est pas pour le mariage. Peut-être au départ, c'est le mariage qui t'avait attiré. Mais quand quelqu'un vient chez Jésus, même si c'était la maladie, les hommes de Dieu te recadrent. Il te dit la première des choses à chercher, c'est le salut éternel. Et tous les autres doivent être donnés après. Mais la plupart des fois on oublie. On était venu à l'église pour Dieu. On était venu à l'église pour le royaume de Dieu. Mais quand on vient à l'église, on rencontre les autres. On rencontre de beaux garçons. On rencontre de belles filles. Et on oublie que ce qui nous a réunis, c'est pas ça. Ce qui nous a réunis, c'est le ciel. On se concentre sur des choses qui ne tiennent pas debout. Désormais, c'est l'argent qui nous intéresse. Quelqu'un d'Ingaïté. Laisse-moi te dire une chose. Vérifie la dimension de ta louange quand tu as l'argent ou quand tu n'as pas l'argent. Tu sauras où est ton focus dans la vie. Amen. Amen. Tu sais, il y a une faiblesse à adorer Dieu quand tu es poche vide. Nzambe, merci. Dieu, je te dis merci. Ça bien. Je vais bien. Merci pour Batelingaï. Merci parce que tu m'as gardé. Bombinga. Tu m'as protégé. Merci. Merci. Maolala. Je vais dormir. Batelanga. Protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, c'est quand les pots sont vides. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Je ne pouvais même pas croire que j'aurais pu avoir cet argent. Mais tu me l'as donné. Seigneur, vraiment, tu m'aimes. L'amour que tu vois maintenant, c'est parce que tu as eu l'argent. Tu commences à oublier pourquoi tu as été là. Si tu es là, ici, c'est parce qu'il a dit qu'il a une place pour toi. S'il nous a précédés pour nous préparer quelque chose. S'il nous a précédés, ce n'était pas seulement pour des billets de dollars. Frères et sœurs, ça peut manquer en poche. Mais sache une chose, qu'il y a un endroit qui est préparé à ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais le ciel n'est pas préparé pour l'ensemble des gens. Le ciel est préparé pour chaque individu. Jésus prépare une place pour moi, pasteur. Jésus prépare une place pour toi, béni. Il prépare une place pour l'église. Pour chaque individu. Et une place pour toi. Alors nous avons été appelés pour aller jusqu'au bout. Pas pour l'argent. Vous savez combien de gens ont quitté l'église parce que bon moment de la vie a monté? Tu sais combien de gens ont quitté l'église parce qu'ils ont entendu l'argent? Vous savez combien de gens ont quitté l'église parce que... En fait, j'ai réfléchissé moi-même. Je me suis rendu compte d'une chose. Je parle souvent avec des gens. La première réaction d'une personne qui est en conflit ou en problème avec un membre de l'église, surtout si ce membre de l'église est un peu dans le poste d'autorité, le premier réflexe est: je viens de perdre. Je me demande toujours pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre ta venue à l'église et le problème entre quelqu'un? Parce que souvent on oublie le terminus.
Et le rôle qui Kinshasa. C'est comme si tu partais à Kinshasa, au Congo. Ou bien tu partais peut-être au centre-ville. Comme ça, dans le centre-ville. Tu arrives vers Fikine là-bas. Au combien qu'on t'a Fikine? Hein? Nostalgie. Tu vois maintenant, peut-être, laisse-moi prendre un exemple chrétien. Pasteur Moïse est en train de jouer. Bon, de l'autre côté, tu vois le frère, le Ndegola Fali en train de jouer. Et puis toi, tu aimes ce genre d'histoire. Tu oublies que tu devais aller à Kinshasa. Tu descends à cause de ce que tu viens de voir. Ça, c'est ce qui est arrivé avec Judas. Christ l'avait appelé pour faire de lui un pilier dans le monde céleste. Il est venu, on lui a donné l'argent. Il a oublié la raison pour laquelle il a été appelé. Désormais, c'est l'argent. Désormais, notre attention, c'est sur l'argent. Combien de hommes qui ont eu l'onction de Dieu? Dieu les utilisait. Mais à force de voir l'argent, on a oublié l'appel. Désormais, pour prophétiser, il faut payer. Avant qu'on prie pour une malade, il faut payer. N'oublie pas pourquoi tu es venu. N'oublie pas la raison qui t'a fait asseoir là-bas. Ce n'est pas simplement faire une apparition devant les gens. Mais c'est parce que tu veux le jour où il reviendra que tu montes avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que tu veux que le jour où il reviendra, que tu ne rates pas ce jour-là. On n'est pas là pour être vu des hommes. On n'est pas là pour être respecté des hommes. On n'est pas là pour être aimé des hommes. On n'est pas là pour avoir un bon comportement et que les gens t'aiment. Non. On est là parce qu'on croit que l'église c'est l'ambassade. On met sur la route du salut. N'oublions pas pourquoi nous sommes là. N'oublions pas pourquoi nous sommes là. Que les distractions de ce monde ne nous envahissent pas. N'oublions pas pourquoi nous sommes là. Si Judas est mort, si Judas a fini en enfer, c'est parce qu'il a perdu la vision. Il a perdu où il partait. Et il est descendu en cours de route. Il est possible que Dieu mette entre deux mains des millions. Il est possible que Dieu te donne l'argent. Il est possible que tu deviens populaire. N'oublie pas que si tu as cru à Jésus, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour être connu des gens. C'est pour aller au ciel. C'est ça le but de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Troisième de choses que Judas nous enseigne. Je vais aller un peu vite dans ça. Amen. Bon, le deuxième point, je n'ai pas donné un verset. Jean chapitre 12. C'est 4 à 6. Jean 12, 4 à 6. Jean 12, 4 à 6. Amen. Amen. Le troisième point. Judas nous enseigne. Ça, c'est une leçon morale. Trahir un ami innocent finit toujours par nous rattraper dans la vie. Trahir un ami innocent finit toujours par nous rattraper dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans la fin de temps, la méchanceté sera tellement, la souffrance sera tellement, que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Parmi le signe de la fin de temps, on parle de traîtres. Des gens qui trahiront leurs frères, trahiront leurs sœurs. Trahir une personne innocente, même si tu l'as fait loin du regard, ça finira par te rattraper. Ça finira par te rattraper. Quelqu'un me comprend? Amen. Ces personnes ne sont peut-être ta femme. Ça peut être ton ami. Mais si derrière son dos, tu profites pour le poignarder, tu crois que tu es gang. Ça finira par te rattraper. C'est ça que Judas nous dit. Même si on le fait en secret, on complote avec quelques
quelques-uns. Il part avec le pharisien. Moi, je vais de l'argent, je vais vendre Jésus. Oh, combien? Combien? Oh, vous paiera 100 la faisabilité. Donnez-moi 100, c'est moi 100. Tout ciao 30. On Tout va ciao donner 30. 30. Bon, vous 30. On va donner 30. Ok. Ils se sont entendus avec 30 pièces d'argent. Il y a 30 pièces d'argent. Il a vendu. Personne n'était là. Judas Judas était seul. Il a pris son argent. Il était seul. Mais Dieu voyait. Dieu punit toujours le trahison. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas ceux qui trahissent. Quand Dieu amène les gens dans notre vie, c'est Dieu qui les amène. Et c'est Dieu qui protège la relation. Si tu vis comme un traître par rapport aux gens que Dieu amène, ça va te rattraper. Même en venant dans la grâce, si tu es traître de la grâce dans votre maison, ça va te rattraper. Si même tu es sorcier et que tu viens pour détruire des affaires de Dieu, ça va te rattraper. En tant qu'enfant de Dieu, refuse d'être traître de tes amis. Tu me comprends? Refuse de participer à la trahison. Judas croyait que s'il trahit, personne ne l'a vu. Cette personne ne saura que Judas avait vendu Jésus. Et pourtant, il y a un Dieu qui voit tout, qui regarde le cœur. Judas nous enseigne qu'il ne faut jamais trahir un innocent. Jamais. Bats-toi avec ça. Bats-toi. Refuse d'être un traître. Si tu as été un traître envers quelqu'un, va demander. Vous riez ensemble, mais derrière son dos, tu dis des choses sur son nom. Il y a une personne avec laquelle vous dormez ensemble, mais derrière son dos, tu dis des bêtises sur lui. Si tu ne te réponds pas, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Si ça te rattrape de soi-même, ça sera difficile. Si tu te réponds de toi-même, ça sera plus simple. Quelqu'un me comprend? Ça sera plus simple. Refuse d'être traître. Il y a des choses qui sont arrivées qui a fait pleurer tout le monde. Mais c'est toi qui avais fait ça. Personne ne sait. Tu crois que personne ne sait. Il y a un Dieu au ciel qui voit tout. S'il y a une chose que je me dis, c'est la chose la plus bête. C'est être hypocrite. Parce qu'il y a un Dieu qui voit tout. Il y a une fille. Un garçon lui a proposé de sortir avec lui. Son chef au travail. Il a dit, mais je suis chrétien. Il a dit, mais ça fait rien. On va le faire, personne va voir. Ok. Personne? Il a dit personne. Tu me promets personne. Il a dit personne va nous voir. Il a dit ok, mais on va les faire rouler. Je vais prendre ma voiture, on va aller loin. Ok, let's go. Ils sont partis. Ils sont entrés dans cette maison, dans cette chambre. La fille a demandé encore, elle a dit, tu es sûr que personne nous voit? Il a dit, personne nous voit. Il a dit, peut-être il y a des caméras dans ça. Le garçon a dit, non, il n'y en a pas, j'ai vérifié en bas. La fille a dit, mais il y a une personne que tu n'as pas. Tu n'as pas empêché qu'il voit. Il a dit non, personne ne voit. Mais il a dit apparemment je vois Dieu, Dieu nous voit. Il n'y a rien qui peut barrer que Dieu ne puisse pas nous voir. Alors tant que Dieu peut me voir, je ne peux pas le faire parce qu'il y a encore quelqu'un qui nous regarde. C'est au-delà de tout, il n'y a pas seulement Dieu qui nous regarde. Il y a les anciens frères et sœurs.
Les aînés dans la foi qui sont morts. Qui nous regardent. Lisez la Bible. Hébreux chapitre 12. On dit on est entouré d'un si grand nombre de témoins. Qui nous regardent. Le ciel et la terre nous regardent. Ça ne sert à rien de faire le show derrière le dos des autres. Ça finit toujours par nous rattraper. Amen. Refuse d'être traître de Dieu. Refuse d'être traître des amis. Dis-toi dans ta vie que tu ne seras jamais traître de Dieu. Si le mal arrivera, ça n'arrivera pas par moi. Quelqu'un me comprend? Jésus-Christ a dit oui, le mal doit arriver. Mais malheur à celui par qui le mal arrivera. Malheur à lui. Le mal viendra. Mais que ça ne vienne pas par moi. La chute viendra. Que je ne sois pas l'auteur. Que ce ne soit pas moi qui ai organisé. Trahir un ami. On finit toujours par le payer. Finit toujours par le payer. Finit toujours par le payer. Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Jean chapitre 12, verset 4 à 6. Amen. Amen, amen. Ça même, je peux le donner pour le deuxième point aussi. Et puis Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3. Matthieu 27. On prend le quatrième point là. Amen. Amen. C'est que Judas nous enseigne. C'est que Judas nous enseigne. Hé Judas. Judas, qu'est-ce que tu dis encore? Tu as déjà dit 3 choses. Il ne suffit pas d'être appelé. Il faut bien terminer la course. Tu viens de dire qu'il ne faut jamais oublier où on part. Judas, mais tu viens de tout dire. Tu as dit qu'il ne faut pas trahir un ami. Mais qu'est-ce que tu veux encore dire? Judas, qu'est-ce que tu veux encore dire? Judas. Matthieu. 27. Je lis à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fit prix de Raymond et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Le verset 4. En disant, je péchais en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? C'est là te regarde. Aïe. Le verset 5. Judas jeta le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas, qu'est-ce que tu nous dis? De se pendre? Judas, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Judas, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Qu'est-ce que Judas nous dit comme quatrième point? Judas est en train de nous dire ceci. S'auto-faire la justice. n'est pas l'arme des enfants de Dieu. S'auto-justifier. S'auto-juger. S'auto-juger. C'est pas la vie des enfants de Dieu. Judas est en train de crier pour dire à quelqu'un, ne sois pas ton propre juge. Ne sois pas ton propre juge devant n'importe quelle situation. Ne s'auto-juge pas toujours. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est bien dans la vie d'être responsable. C'est bien dans la vie de peser le pour et le contre. C'est bien dans la vie de dire que ici j'ai mal agi. Mais c'est mauvais de décider une sentence sur soi-même. Judas nous dit ça. Parce que Judas, quand il est en enfer, il entend la nouvelle que Pierre est un pilier de l'église. Pierre! Non, mais c'est pas vrai. Comment est-ce que Pierre peut être un pilier de l'église? Mais moi je suis en enfer. Non, mais c'est méchant. Judas, c'est que tu ne sais pas. Mais Jésus-Christ avait dit, celui qui va me régner, je vais le régner aussi. Judas, calme-toi. Non, mais c'est injuste. Pourquoi moi je suis en enfer? Pierre aussi avait régné Jésus. Judas, Pierre s'est repenti.
Pierre s'est repenti. Petro asengaki kolimbisa bongo na ki. Mais Kasi Pierre s'est repenti. Petro loke ba yudasa bongo na ki. Pierre s'est humilié. Petro amikitisaki. Toi, tu t'es auto-jugé. Yo moko misa. Toi, tu t'es dit, ok, je suis le juge de ma vie. Yo betenga na mosamisa. Tu as décidé, par par rapport au mal que je viens de faire, faire, je mérite la condamnation à mort. Et puis, toi-même, tu as pris quelque chose. La corde, tu t'as laissé pendre. Si Judas doit parler. Judas nous dit, ne sois pas celui qui condamne ta propre vie. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ont un problème avec le pardon. Je veux le diviser en deux. Envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Qu'est-ce qui a tué Judas? Quand il a vendu Jésus, il y a eu le remords dans son cœur. Le remords dans son cœur. Judas a amené l'argent pour leur dire, vous en mon vie. Ces gens leur ont dit, et Talio. Autrement, Judas ne s'était pas pardonné, mais les gens ne lui ont pas pardonné. Alors, à cause de regard des autres, il est allé se pendre. Amen. 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 C'est plus facile quand tu as insulté quelqu'un. Ah, directement tu viens dire, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Tu sais quand tu finis cette prière, dans la plupart des cas, 60% des gens sont sûrs que Dieu leur a pardonné. Est-ce que tu es d'accord avec toi? Amen. Amen. Mais après avoir commis l'immoralité. Après avoir avorté. Je disais avorté. On peut passer 5 ans après. On se sent toujours coupable de ce qu'on avait fait. Bien même qu'on a demandé déjà pardon. Est-ce que Dieu t'a pardonné ou non? J'ai demandé une question. Est-ce que Dieu t'a pardonné, oui ou non? Dieu t'a pardonné. Parce que Dieu a dit dans les Écritures, si quelqu'un demande pardon, je suis fidèle. Il met sa fidélité en jeu. Et juste pour te pardonner. Peu importe, c'est quand tu t'agenouilles pour dire à Dieu, pardonne-moi pour ça. Que tu sois tu as insulté, que tu sois tu as tué, Dieu dit pardon. Le grand problème, c'est que la plupart des hommes sont des juges d'eux-mêmes. Toi-même, tu ne t'es jamais pardonné. Parce que pour toi, ce que tu as fait est très grand. Peut-être les gens ne t'ont pas encore pardonné. Il y a même des fois les gens ne connaissent pas ce que tu as fait. Mais toi-même, tu as proclamé une sentence sur toi. Je mérite la mort. Mériter la mort peut prendre deux sens encore. Peut prendre le sens spirituel, tout comme le sens physique. Quand je prépare le message, Dieu a mis dans mon cœur. Il y a des gens ici qui ont déjà eu le désir de se suicider à cause des choses qu'ils ont fait dans le passé, à cause des choses qu'ils ont vécues. Ils se disent peut-être la meilleure des choses, c'est de se mettre fin à ma vie. Il y a d'autres spirituellement, dès l'instant tu fermes tes yeux pour prier, le diable ramène ça dans ton esprit.
Si tu chassais les démons directement, la prière de Toté se transforme en prière de pardon. C'est parce que tu te crois juge de ta vie. En faisant cela, tu es en train de commettre le suicide comme Judas. Parce que tu ne sais pas se confier à l'amour de Dieu. Tu sais, beaucoup des enfants de Dieu, quand ils prient, si quelque chose tu n'as pas encore reçu, ils commencent toujours à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? On croit que Dieu c'est comme nos parents, qui retient rancune. Il a dit que quand il pardonne, il oublie. Quand tu viens dire que j'avais fait ça, c'est toi qui le rappelles. Enfin, c'est toi qui l'informe même. Parce que lui, il ne le sait pas. Lui, il ne sait pas. Tu sais, beaucoup de nous, on n'a pas le courage pour affronter Dieu. Dieu dit, venez chez moi avec assurance. Pourquoi on n'a pas cette assurance? Parce qu'on se regarde comme des pécheurs. Combien même on a demandé pardon, mais on se regarde toujours comme des pécheurs. Tu vois même quelqu'un qui parle au pluriel. Combien de personnes? Nous le pécheur. Nous le pécheur. Le bandar nous sommes. Nous le pécheur. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, quand il demande pardon, il croit que Dieu l'a pardonné. Et on avance. Tu sais, beaucoup de membres, ils croient que le pasteur ne pêche jamais. Non, on dit, bon, diacre, le saint frère. Moi, je pêche. Je n'encourage pas à pécher. Mais ça m'est arrivé de frôler de péché. Et quand je me rends compte, je demande pardon à Dieu. Pas encore. Quand je demande pardon à Dieu, it is over. C'est fini. C'est fini. Venez 20. Tu sais quand Jésus disait à Pierre, Pierre, si tu m'aimes peu mes troupeaux, je suis qui était là. Oh, mais Pierre. Mais Pierre t'a régné. Mais c'est vraiment Pierre. Non, mais c'est vraiment Pierre, peut-être notre responsable. Quelqu'un qui t'a régné comme ça. Mais Jésus a choisi Pierre. Et vous savez, si vous lisez Jean chapitre 21, quand Jésus est en train de parler avec Pierre, il parlait même avec Jean. Et Pierre a intervenu. Et Jésus lui a dit, qui peut m'emmener? Jésus lui a dit ça. Ça, c'est pas ton problème. Parce que si Dieu t'a pardonné, il n'y a personne sur la terre qui peut encore te condamner. La Bible dit qui condamnera les ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, c'est un danger. C'est diabolique. Le diable, on l'appelle tentateur. Mais on l'appelle aussi accusateur. Lui-même, il vient te tenter pour te pousser au mal. Quand tu tombes dans le mal, il se transforme. Il vient t'accuser. Il vient te dire vraiment ce que tu as fait. Tu ne mérites plus d'être chrétien. Combien de gens ne viennent plus à l'église parce qu'il avait fait quelque chose de mal? Non, mais est-ce que si tu es salu, si tu es tombé dans la boue, est-ce qu'il faut fuir la douche? Parce que tu es devenu sale. Tu fuis la douche. La douche c'est trop propre. Je ne veux pas aller là-bas. Au contraire, quand tu t'es salu, tu viens à la douche. L'église c'est la douche. L'église c'est là où on vient pour être purifié. Quand tu es sali, c'est là où le vrai moment de fuir à l'église. Pour dire que j'ai été sali. Est-ce qu'il y a moyen que la parole me lave? Si tu fuis, c'est comme quelqu'un qui fuit la douche. Tu resteras seul toute ta vie. Quand il reviendra, tu ne montreras pas. Judas nous dit, ne s'auto-juge pas. Ne sois pas celui qui dicte quelle punition je vais subir. Tu sais, il y a des fois, tu sens que tu as été pardonné. Parce que nous, quand on sent un peu clignant, on croit que c'est sûr que Dieu nous a pardonné. Non, il y a des choses.
Tu ne sens pas ça. Oyoki te. Mais c'est comme ça. Eza bongo. Parce que Dieu n'a pas dit, si vous demandez pardon, vous allez sentir. Nzambe bite sosi bolimbisa koyoka moneti. Il a dit, si vous demandez pardon, Ase ose bolimbisi. croyez Ndima. que je vous pardonne. Kena limbisi bino. Et c'est tout. Pesili. Il est possible que tout le monde crie sur toi, hé, mon soumouké. Batakolo bela o pécheur. Dieu m'a pardonné. Nzambe alimbisanga. Tu sais, il y a des pasteurs qu'on appelle adultères encore Oui, aujourd'hui. pasteur benga bandumba lelo. Ah! Yete. Dieu l'a peut-être déjà pardonné. Tant que Nzambe sa limbisa ye. C'est les hommes qui restent avec ces étiquettes sataniques. Mais ce qui compte, c'est que Judas nous dit, c'est qu'il ne soit pas juge de soi-même. À moi la rétribution. Des fois même quand tu veux maudire, arrête-toi. Que Dieu soit notre juge. Laisse Dieu être le juge. Ne sois pas un auto-juge. Tu sais, je suis frappé par la plupart des fois, les hommes croient qu'ils détiennent tout le pouvoir. Juger. Il peut dire que, ok, je vais te faire ça. Parce que tu as fait ça, moi je vais faire ça. Pourquoi ne pas laisser Dieu être le juge? Laisse Dieu être le juge. C'est mieux. Il est juste. Et quand il proclame la sentence, il est toujours juste. Judas nous dit, ne sois pas un auto-juge de soi-même. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Et surtout envers soi-même. Quand tu demandes pardon, ne dis pas que non, peut-être Dieu ne m'a pas pardonné. Je ne mérite plus de prier. Non. Regarde ce que Dieu dit. Ne regarde pas la valeur, la grandeur d'un péché par rapport à ce que toi tu crois de ça. Tu sais que venir en retard c'est un péché. Mais combien de gens demandent pardon pour ça? Tu demandes pardon pour ça? À l'église là tu es assis confortablement. Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Est-ce que vous savez que prier pour les gens dont Dieu t'a recommandé, n'est pas prier pour eux, c'est un péché. Si toi tu as cru en Jésus, tu es censé, tu es le responsable pour prier pour ta famille. Si tu ne pries pas pour eux, c'est que vous savez c'est un péché. Samuel a dit, je refuse de pécher, d'arrêter de prier pour vous. Donc si tu arrêtes de prier pour les gens dont Dieu t'a commis, c'est un péché. Mais parce que c'est un péché que les gens ne voient pas, alors ça... En fait, on s'en fout. Pourquoi? Parce que personne n'a vu, m'a vu. On regrette le plus souvent un péché quand c'est connu des autres. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Demande pardon véritablement dès l'instant où le Saint-Esprit te dit ce que tu viens de faire est un péché. Et quand tu as demandé pardon, crois que Dieu t'a pardonné. Quand le diable va ramener la chose dans ton cœur, refuse de cautionner cela. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Si je me tiens ici, je prêche contre l'impudicité et qu'on fait la peine, on dit demande pardon pour ce que tu as fait. Tu demandes pardon ce dimanche. Le dimanche prochain, le frère César revient. Il parle encore de l'impudicité. Et que pendant la semaine, tu n'es pas tombé dans ça. Frère, ne demande plus pardon. Ne t'élève plus pour dire Dieu pardonne-moi. C'est de l'incrédulité. Parce que si tu l'as déjà fait le dimanche passé, tu dois croire que Dieu t'a déjà pardonné. Peu importe l'intensité de la prédication, tu vas encore dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Dernière des choses que je vais dire. Judas dit donner accès au diable. Donner, ça veut dire fréquemment. Finira par faire de toi un diable. Jean chapitre 6, le verset 71. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon, est un diable. En fait, Jean écrivait ceci en parlant de ce qui était déjà arrivé. Parce que quand il est pris, ça s'était déjà passé.
Amen. Amen. Je vous ai tous choisis, Naponi bino nyonso. mais l'un de vous est un diable. Kasi moko na bino aza diable. 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 Judas dans Moutona Zotambola, diable. Cet homme qui marche. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Yesu alinga lobani. C'est que quand le diable entre dans ton cœur, Ce qui diable la kotina motema na yo. tu deviens un diable. Komi pe diable yo moko. Je pèse mes mots. Na bongisi ba bana. Je dis s'il entre dans ton cœur. Na bisoki akotina motema na yo. Je dis s'il entre dans Na ton bisoki cœur. akotina motema na yo. J'étais en train de dire s'il entre dans Na ton solo cœur. basoki diable la kotina motema na yo. Il y a 3 dimensions dont le diable presse les humains. Ezana bibiteli misatu mo diable atindika kabatu. D'abord, il vient presser le physique, Liboso ya kotindika nzoto ezomona. la chair extérieure. Nzoto ya libanda. Amen. Amen. Il peut presser le physique, les récits de Job, on connaît. Hein? Akotindika libanda. On connaît? Lisolo ya Yobo. Il a pressé son physique, mais son esprit était intact. Abebisika nzoto ne kasi kati ne molimo ne. Quand le diable est extérieur de nous, Tango diable aza il veut presser le physique. alinga bebisaka libanda. Normalement, on appelle ça l'oppression. Na benyo oppression. Presser le physique. Keba kotindika nzoto ko bebisa. Mais Kasi il peut aussi, quand il presse, des fois, il vient nous proposer des choses à l'extérieur. ayanga pe ko bebisa so makambo. Tu peux t'asseoir là-bas, on doit parler de ça. Okofana Enseigner aux enfants de Dieu comment est-ce que le diable vient. Parce que on ne sait pas comment le diable vient. Le lenge diable yaka. Ko tebine lenge diable yaka. On ne sait pas. Tu éviter. On croit que pour que le diable vienne, on doit avoir quelqu'un avec la queue, avec le diable. Non. Un jour, Pierre parlait à Jésus, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il a vu le diable dans Pierre. Le diable peut venir et te chuchoter des choses à l'oreille. Tel que ce genre d'histoire. Tu ne vois pas que tu passes le temps avec les histoires là de l'église. Quand ce genre de pensée monte en toi, ce n'est pas hasard. Il y a un diable qui te parle. Tu dois savoir dire arrière de moi Satan. Mais si tu n'as pas bien réagi et que tu te laisses aller dans la lignée de ses pensées, de ce qu'il t'a proposé, mais si toi aussi tu commences à penser de la même manière, tu commences à réfléchir comme ça, alors le diable va entrer, habiter tes pensées. On appelle ça souvent l'obsession. Il y a une façon de penser qui te vient toujours et qui parle. C'est le diable qui vient dans tes pensées. Il te propose quelque chose fréquemment. Quelqu'un a déjà vécu ça? C'est comme s'il y a une proposition diabolique qui revient. Qui revient. Un mois après, ça revient. Personne ne te voit en train de faire ces combats, mais seulement dans tes pensées. Tu commences à se battre. Non, mais peut-être je peux faire ça. tu te bats. Personne ne te voit, mais dans tes pensées. Non, mais je pense que c'est possible. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que là, c'est encore tes pensées. Tu as encore le pouvoir de le chasser, de le vaincre, de le dominer. Mais si tu laisses, la dernière étape, c'est qu'il entrera dans ton cœur. Quand il entre dans ton cœur, c'est ce que la Bible dit. Jean chapitre 13, le verset 2. Jean 13, 2. Le diable sème un projet dans le cœur de Judas. La Bible choisit ces mots. On ne dit pas dans la tête de Judas. On dit maintenant dans le cœur. Ce n'est plus question de la tête. C'est que la chose est assise. Et c'est la perdition. Parce que le maître, celui qui tient ton cœur, c'est celui qui tient ta vie. Celui qui donne accès au diable finira par devenir un diable. Finira par devenir un diable. Car pour aller en enfer, il faut avoir l'identité du diable. Comme ça tu vas aller là-bas. Mais si tu donnes accès au diable, il y a des gens, on donne facilement accès aux mauvaises pensées. Mauvaise façon de regarder. On y pense. On y réfléchit. On nourrit cela. Et avec le temps, ça grandit. Ça grandit. Et ça finit par faire
de nous Mais comment on ça dit ça? c'est que nous étions en train de penser. Auto salaire au kanisa. L'objectif de ces messages, Tine ya matea wewe. c'est éviter à ce que quelqu'un Eza oboya ete moto. tombe dans la même sentence Akoya na ekate moko que Judas. na Judas. Que tu ne termines pas ta vie comme Judas. Osuka lokwa Judas dit. Que quand Jésus reviendra, Tant wesa kozonga. que tu ne vois pas ton voisin en train de partir, Omona tende kuna zo mata. mais que toi tu sois là, Yo zawana. que tu restes. Otikali. Tu ne peux pas partir. Ok, desate. Parce qu'un jour le diable t'avait trompé Wete moko moja bula kosa kiyo. avec toutes ces choses. Na makambo wana nyoso. Soit tu as oublié, Namsogosani. soit tu as cru que parce que j'ai cru c'est fini. Tamso indokana ndimake sili. Soit tu as oublié que l'appel que j'ai c'est pour la vie. Eza pona bomoyo. Soit tu as oublié. Tamsogosana. Soit tu as trahi tes amis. Tamso teka baninga na yo. Surtout peut-être parce que tu t'es auto-jugé. Mingi tamso pe moko misangisa. Tu t'es suicidé. Si tu te suicides, Soko ni bomi. tu pars en enfer. Lifelo kabisa. Piyama. Non, ça c'est sans bifurcation. Wande zate kioko. Aïe 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 aïe. Piyama. Ça c'est même pas vous allez faire de couloir. Non. Tope manano. Non, maintenant tu t'es fait souffrir sur la terre. Ominyoko ina mokili. Tu as fait souffrir d'autres personnes. Onyoko ni bati mususu. Et toi-même, E yomoko. tu atterris vite. Okiti mbangu. Là où tu vas souffrir pour l'éternité. Esiko konyoko maseko na sheko. Frère, Deko. c'est un bon message. Esa ngomalamu. Que Dieu te dit. Ozamba ebisio. Lui, il est miséricordieux. Yata nzambe amawa. Peu importe ce que tu as fait. Ata koni osala. Pour l'instant, Na tango oyo. peu importe ce que tu as fait. Ata kosala nini. Tu es Oboma. menti. Okosa. Je sais pas. Soki nini osala. Ce qui est sûr, tu n'as pas tué puisque l'apôtre Paul. O ezaka oboma no koleka tonga polo te. L'apôtre tuait les gens à l'église. Tonga polo oboma batu na eklesia. Quelqu'un était en train de crier à Dieu. Tole okaka pa nzambe. L'apôtre était en train de tenir sa bière. Tonga polo simba ki libanga na ye. Mais Dieu l'a pardonné. Kenza malimbisa tonga polo. Il a écrit le 2 tiers de la Bible. Akoma iteni ya Biblia Le endele. message que nous apportons. Même quand on parle du péché, c'est pour dire que Dieu pardonne tout le péché. Et que Jésus est mort pour ça. N'aie pas honte de venir se présenter devant Dieu et dire Père, Nana Bisiga Okimati. Même quand le diable te dit, tu sais, des fois le diable te dit ça. Hein? Non, mais toi aussi tu exagères. La semaine passée, tu avais fait la même chose. Tu as demandé pardon. La semaine passée, tu as fait la même chose. Tu as demandé pardon. Tu viens encore. Si le diable te dit ça, dis-lui Wouhou! Dieu va me pardonner. Parce que Dieu nous a dit quand ton frère pêche contre toi, un jour Pierre a demandé combien de fois je vais lui pardonner. Jésus-Christ a dit 77 fois 7 par jour. Donc ça dit si tu pêches contre moi 77 fois 7. En un jour. Comment vraiment tu peux offenser quelqu'un 77 fois 7? Non mais il faut être plus que Satan. Mais tant que ton cœur s'humilie, sincèrement, de vrai, pas parce que les gens te regardent, parce que les gens connaissent la chose, mais parce que toi vraiment tu t'es humilié. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Ne donne pas accès au diable. Il finira par faire de toi un diable. Et Dieu bénisse sa parole.